Alors comment se passe la communication sur l'événement en tant que promoteur? En temps normal, les événements sont prévus 2 à 3 semaines à l'avance, Ok, sauf parfois pour les établissements de nuit, donc là ce sera directement dans la semaine. ok. Donc une fois qu'on a les flyers et tout ça, donc on va faire notre sélection des clientèles sur les réseaux sociaux et dans la ville dans laquelle je me situe, c'est-à-dire que c'est à Strasbourg, j'aime me passer dans le centre-ville, démarcher les gens directement, les accoster dans la rue, les inconnus et leur dire tiens écoute, vous êtes là pour combien de temps, ce soir est-ce que vous faites quelque chose, ce week-end est-ce que vous faites quelque chose, voilà j'ai ça à vous proposer, donc si jamais n'hésitez pas à vous inscrire via ce lien. Donc je prends vos Instagram, je prends vos coordonnées, et le lien sera disponible dans ma bio. Vous inscrivez, donc s'il faut rajouter des personnes, vous les rajoutez jusqu'à la date limite. En normal je la fixe jusqu'à 2 heures avant la soirée, au cas où s'il peut y avoir des imprévus et tout ça. Ensuite aux clients, donc une fois que je les ai sur les réseaux sociaux, donc je leur envoie aussi les flyers à partager Ok, en nous identifiant ou en identifiant directement l'établissement partenaire. Comme ça, ils auront toutes les informations nécessaires et puis ils peuvent partager à leur tour, comme ça fait un effet boule de neige. ok, génial. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment se planifient les soirées? Comment est-ce que ça se déroule? Alors, il faut savoir que sur les gros événements, en temps normal, on les prévoit des mois à l'avance, un mois ou 2 mois. D'accord. Ça, c'est sur les gros événements à environ 500-600 personnes, voire 1000 personnes. Il faut savoir que sur les gros événements, c'est-à-dire on fait 500-1000 personnes, là on va s'y prendre logiquement 2 mois, voire 3 mois à l'avance. Parce qu'il faut vraiment du temps pour avertir les gens sur les grosses soirées. Et puis pour ramener du monde, ça prend énormément de temps. Donc il faudra faire la communication. Comme d'ici, il faut démarcher toutes les personnes sur les réseaux sociaux. Et c'est pas en un jour qu'on va démarcher 500 personnes. Ouais, bah oui. Donc voilà. Et ensuite, lorsque l'événement arrive, donc un mois à l'avance, on va mettre la tarification. Donc là, c'est la billetterie. Donc logiquement, plus les clients réservent tôt, moins cher seront les places. De façon à ce qu'on évite d'être overbooké à la fin ou qu'on ait des places qui sont prises en dernière minute. Ensuite, 2 semaines à l'avance, on va commencer à s'occuper, 2 semaines ou un mois à l'avance, on va s'occuper de tout ce qui est vraiment les DJ, les prestataires, s'il faut oui ou non les traiteurs, voilà. Donc ça, on va s'y prendre quelques semaines à l'avance. Pour pouvoir anticiper sur le nombre. Donc on va regarder la billetterie, on va dire tiens, il y a tant et tant de billets qui ont été vendus. Donc il faut pouvoir pour tant et tant de prestations chez le traiteur. Il y a ça, on va prévoir l'alcool aussi, donc on va anticiper. Ensuite, la semaine qui suit, donc là on va booster les ventes de façon à ce qu'on puisse être complet le plus vite possible. Si un événement est complet, on s'attend que ce sera un bon événement. Donc là, il faudra gérer le journal. Ensuite, une fois que l'événement commence, donc, on aura une application sur laquelle on va vérifier la présence de chaque personne. C'est-à-dire que quand une personne arrive, soit on va le faire sur une liste, soit on va scanner un QR code à l'entrée. C'est-à-dire que le client arrive, tiens, François Spark, ok, on scanne, c'est validé, on coche, tu peux rentrer, on fait ton petit bracelet, t'as payé, t'as pas payé, tu payes soit tout de suite, soit tu payes à l'avance. Ok. Ensuite, pendant la soirée, on regarde à ce que tout se passe bien. Ça ne peut pas qu'il y ait un petit crack, ouais, il manque ça, monsieur, où est-ce que je pourrais trouver ça? Il indique où trouver ce dont il a besoin, le bar ou peut-être qu'il veut rencontrer un DJ ou autre chose. Ensuite, à la fin de la soirée, on fait un petit sondage, donc le lendemain ou 2 jours après. De façon à ce que ça reste encore frais chez les clients, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la soirée, qu'est-ce qu'on peut remettre, quel thème est-ce qu'ils voudraient aborder aussi lors de la prochaine soirée. Et puis en fonction de ça, donc, du coup, on prépare un peu la soirée d'après, et après, du coup, c'est quand même les clients qu'on a, on réutilise pour les prochaines soirées. Et puis parfois, les clients ramènent des amis, sur la soirée d'après, on a un peu plus de demandes, et ça c'est vraiment cool.